ce temps de coronavirus et de premiers jours de confinement, on ne va pas se laisser abattre. C'est moi qui vous le dis. Ça fait à peu près un mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai cassé mon matériel. Là, c'est reparti. Waouh, je suis content. J'espère que vous allez prendre soin de vous, vous n'allez pas sortir, vous allez éviter les gens, hein, les postillons. Ne vous touchez pas la main, ne vous embrassez pas. Même si on s'aime tous, on peut se le dire sans avoir à se toucher. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer, écoutez-moi bien, je vais vous préparer une aioli à ma façon. En fait, c'est parce que c'est ce qui me reste dans mon frigo. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ingrédients. Allez, allons voir. Pour notre recette d'aioli, il nous faudra de la morue que nous aurons fait au préalable dessaler dans une eau bien froide qu'on aura remplacée 3-4 fois pendant au moins 3 heures, des carottes, des courgettes, des pommes de terre, de la betterave, de l'ail évidemment, des œufs pour faire nos bons œufs durs, un citron vert, je vous expliquerai pourquoi, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et évidemment de la moutarde de Dijon. On aurait pu aussi mettre du chou-fleur ou d'autres légumes si on les avait. Moi, j'en avais pas d'autres. Je vais utiliser cela et on peut commencer la recette. Alors, je vais mettre à la vapeur mes carottes et mes pommes de terre. Ça dure à peu près 10 minutes à la cocotte minute à partir de la rotation. Alors, pour les œufs durs, super facile, vous allez comprendre. On ne peut pas se planter comme ça. Donc, une casserole avec de l'eau froide, donc des parafroids. Je mets mes œufs à l'intérieur, comme ceci, et je vais mettre à bouillir. Donc, je monte mon feu. Et dès que ça bout très fort, je coupe mon feu et je couvre. Pendant ce temps-là, je prends un plat qui va au four et je mets mes betteraves comme ceci, avec du papier aluminium. Voilà, comme ça, tout simplement. Et je le mets dans le four. Environ 20 minutes. Alors on va préparer, déjà, éplucher notre ail. On va dégermer notre ail. Ça, vous allez voir, c'est super simple. On recommence, vous allez couper en deux. Vous attrapez ici, tac, et vous tirez. Regardez, tout simplement. Hop là. Vous voyez, super simple. Maintenant, on va faire de la purée avec notre ail. Alors, si vous n'avez pas de presse-ail, prenez un couteau comme ceci. Vous voyez, vous avez la partie donc tranchante. On ne va pas l'utiliser comme ceci pour couper des tranches fines, puisqu'il faut un peu une purée qu'il nous faut. On va utiliser le dos du couteau, donc cette partie qui est beaucoup plus épaisse. Et le couteau, lui, il est quand même assez conséquent en poids. Et on va l'utiliser de la même manière qu'on aurait coupé, vous voyez, des tranches fines, mais à l'envers. Je vais changer ma caméra de côté et je vais vous montrer. Vous voyez, vous prenez donc le couteau à l'envers. Et en fait, au lieu de couper, qu'est-ce qu'on fait? On écrase comme ceci. Vous avez vu? Super simple. Et là, je peux vous dire que là, il est écrasé. Mais on va faire un peu plus que ça. Vous voyez comment il est là? Et bien, avec le plat du couteau, hop là! Et là, on ne peut pas dire que là, il n'est pas écrasé. Là, c'est vraiment de la purée d'ail. Nos œufs, ils bouent. On arrête le feu. Et on couvre pendant 10 minutes. Tout simplement. Là, la cuisson est terminée. On arrête le feu. C'est parfait. Alors, je vais récupérer mes légumes. Déjà les pommes de terre. Je vais tout de suite les refroidir. Alors vous allez voir,
je vais en garder une que je vais utiliser pour faire une purée pour mon aioli, mais vous allez comprendre. Mais par contre, c'est important, c'est qu'elles ne soient pas froides. Donc là, elles sont très chaudes, mais au minimum qu'elles soient tièdes. Voilà, ça c'est très bon. Et on récupère nos carottes, parce que maintenant on va faire cuire nos courgettes. La cuisson, c'est parfait. Regardez ça comme c'est beau. J'utilise la même casserole, toujours à la vapeur. Et je n'ai pas vidé l'eau, en fait, c'est l'eau de tout à l'heure. Là, c'est pareil. Alors là, c'est pas 10 minutes, c'est 5 minutes à partir de la rotation. Alors, on va préparer l'aioli. Donc là, vous avez vu, il y a une gousse d'ail entière. Mais en fait, là, pour la recette, la moitié, ça suffit. Et pour certaines personnes, peut-être même un peu moins. Moi, j'en prépare toujours un peu à l'avance pour moi. Donc, voilà, ça, c'est pour moi, pour une autre recette. Voilà. Donc là, j'ai la moitié d'une gousse d'ail. Si vous aimez l'ail, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que là, elle n'est pas cuite. Donc, vous pouvez en mettre que la moitié, c'est-à-dire environ, allez, 4 gousses. Là, il y en a facilement 6. Donc, moi, je mets mes 6 gousses d'ail. J'ai épluché une pomme de terre que vous voyez fume encore. Elle est encore chaude. Et je vais l'écraser dans le fond de mon plat. La pommade, elle est prête. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, c'est super simple. On va mettre de la moutarde de Dijon. Alors, c'est l'équivalent pour une patate d'une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, comme ceci. Alors, surtout, vous ne mélangez pas. Et on va rajouter un jaune d'œuf. Comme ceci. Et on touche à rien. Pendant une minute est passée, on mélange notre jaune d'œuf, notre moutarde à cette pommade. Regardez ça comme c'est déjà la couleur, comme c'est beau. Voilà. On va poivrer. Alors, poivre noir s'il vous plaît, poivre du moulin, pas de poivre gris. Regardez ça, voilà. Un peu de sel. Alors, creux de la main, comme ceci. Alors, de l'huile d'olive. Et c'est parti. Vous voyez, c'est inratable. Inratable. Allez, encore un petit peu. Regardez comme elle est belle. Oh là là. Voilà. Elle est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, inratable. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, c'est l'aioli de façon Fredo Cuisto. Il n'y en a pas qu'un qui va me dire, oui, c'est pas comme ça. Moi, c'est ma méthode à moi. C'est comme ça que j'ai appris il y a plus de 30 ans en arrière. Et c'était dans le petit port qui est à côté de Marseille, donc je ne citerai pas le nom. Et le secret réside à prendre un citron. Moi, j'ai pris un citron vert parce que je préfère, mais vous pouvez prendre un citron jaune. Et vous le piquez comme ceci. Et vous balancez, tout en pressant bien, le jus d'un demi-citron. Qu'il soit vert ou jaune. Si vous n'avez pas de vert, vous pouvez prendre du jaune. Et là, on remélange. Ça va donner de l'onctuosité et ça va redonner un petit goût un peu plus acide à notre aioli, qui est absolument splendide.
Regardez ça. Ah ah. Ça c'est la cuisson de la morue. Alors, un peu d'eau au fond de la casserole. Je vais mettre 3 feuilles de laurier. Voilà, j'attends que ça bout. Et quand ça bout, je mettrai ma morue. Voilà, l'autre eau elle bout. Et on va disposer le poisson à l'intérieur. Voilà, notre morue. Et je vais couvrir pour 10 minutes seulement. Mais sans faire marcher le tintouin. Juste couvrir comme ça. Voilà, notre morue est cuite. Je la débarrasse. Et je la mets sur un papier sopalin. Je veux dire les gars, on va se régaler. Voilà. Et maintenant, je vais dresser mon plat. Dressage. Alors simple, hein. Carottes. Ah, c'est chaud. Un petit plat comme ça. On va se régaler, croyez-moi. Oui, c'est un plat qui est généreux. Voilà. On va mettre comme ça. Voilà. Et puis encore une ici. Ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre, vous voyez, nos betteraves bien chaudes. Ouf. Vous voyez, elles ont braisé dans le four. Ah. Alors, ça change la betterave, c'est vraiment super bon. On va prendre nos courgettes. Alors, je vais couper comme ceci. Voilà. Vous voyez un peu? Ça vous donne pas envie, ça? Un bon plat comme ça? Oh là là. Alors, puis je vais vous dire, avec l'ail que j'ai mis, alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, évidemment, hein, mais avec l'ail que j'ai mis, oh, je vais vous dire, le coronavirus, chez moi, il n'arrivera jamais. Hein. Bon, il reste une pomme de terre, on va la mettre. Il n'y a pas de chichi. On va mettre nos œufs un peu partout, comme ceci. Oh là 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 là. J'ai hâte d'être à table, les gars. Alors, hop là. Je vais placer mon poisson au centre. Ma morue, pardon. Voilà. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Léger, léger. Et voilà. Mon aioli est prête. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Ça vous donne pas envie, ça? C'est pas beau, ça? Et puis alors, il y a l'aioli. Alors là, l'aioli, comme je dis, c'est l'aioli à ma façon. Je peux vous dire, bon, j'ai mis beaucoup d'ail. Vous savez que j'aime l'ail, j'en mets beaucoup tout le temps. Franchement, n'en mettez pas autant. Mettez une bonne cuillère à soupe, ça suffit. Voilà. Ça fait, allez, 3-4 gousses. Le montage comme j'ai fait. Alors, si vous la trouvez un peu épaisse, moi je l'ai fait exprès comme ça. Mais vous pouvez la détendre, tout simplement. La détendre, c'est-à-dire la rendre un poil plus liquide, avec soit encore un petit peu de jus de citron, soit avec un tout petit peu d'eau, une cuillère à café. Et vous mélangez bien. Et regardez-moi cette merveille. Alors, je peux vous dire, coronavirus ou pas, là, la vie, il ne viendra pas dans ma bouche, le coronavirus, parce que là, l'ail va me protéger. L'ail, c'est bon, mangez-en. Et c'est sur cette assiette, sur ce plat précisément, que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. Et je rajoute une chose, je suis désolé pour la qualité du film cette fois-ci. Vous savez, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai cassé mon matériel. Et que là, j'essaie de me débrouiller avec des bouts de ficelle. Et comme je commande mon matériel en Chine et qu'il y avait le coronavirus, encore cette saloperie, eh ben, avant que ça arrive, il va s'en passer du temps. Alors donc, je veux absolument vous faire quelque chose. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis encore une fois désolé pour la qualité. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.